Oui, bonjour tout le monde. Et je suis ravie de voir vous toutes, c'est plutôt des dames aujourd'hui, comme plupart du temps, je dois dire. Et j'ai réfléchi pendant plusieurs jours, qu'est-ce qu'on peut dessiner? Parce qu'on peut dessiner, je pense que vous avez commencé à comprendre que dans le Nira Graphica, il n'y a pas de limite. Il y a très grand choix, très large choix. Et il y a déjà un moment que j'ai lu ce petit article sur Internet, évidemment, sur Facebook, et je l'ai mis aujourd'hui dans le groupe. Peut-être quelqu'un d'entre vous, vous l'avez lu. Cet article par rapport à les mots. Merci Sandrine. Sandrine est déjà lu. Les autres, peut-être vous allez lire un petit peu plus tard avec la traduction, évidemment avec les Monsieur Google, heureusement comme il est là. Le sens que il y a des paroles, il y a les mots dans notre vie. Et souvent, on les prononce en réfléchissant, évidemment. Non, mais souvent aussi, on prononce les mots et on programme avec les mots notre vie sans beaucoup de conscience. Si vous allez écouter et analyser les discours de vos proches, vous allez comprendre très vite qu'il y a toujours les mots qui reviennent. Vous savez, quand je suis, par exemple, étrangère par rapport à la France, quand je lis les livres en français, à fur et à mesure, tu commences à comprendre, tu captes que l'auteur, il utilise toujours les mêmes mots. C'est toujours ces mêmes mots, évidemment, c'est quelques centaines, ou quelques peut-être milliers, mais tout de suite, j'ai lu un livre et je n'ai jamais rencontré quelques mots, laquelle cet auteur, il utilise tous les temps. Mais hier, j'ai lu un autre livre et il y a les mots complètement différents. Comme j'ai remarqué ça il y a des années, pour moi, c'était surprenant. Tout de suite, j'ai compris que nous sommes tous faits à cette façon-là. On choisit notre vocabulaire et qui reflète, évidemment, ce qu'on a. Et aujourd'hui, je vous propose justement marier cette analyse linguistique de vos mots que vous utilisez et la Nira Graphica. Mais d'abord, un tout petit peu plus. C'est quoi les mots qui nous programment? Évidemment, beaucoup. Il y a des mots qui ont hérité de nos grands-mères, de nos parents, qui nous programment. Quelquefois, heureusement qu'on pose notre conscience, on analyse, on dit non, ça va, j'ai compris, je ne veux pas l'utiliser, mais souvent, on l'utilise. Dans l'article lequel je vous ai envoyé, il parle de un... Oh, c'est un monsieur, c'est... Oh, Pizishkian, pardon, monsieur Pizishkian, c'est un médecin. Il était neurologue, il était psychothérapeute et il était écrivain, il était philosophe aussi. C'est vraiment multi-spécialité. Et il a commencé justement à étudier les forces des mots et à quel point ils peuvent programmer les gens. Et après, proposer avec ces petites contes, ces petites histoires philosophiques, proposer une autre vision. C'est très intéressant. Il y a un autre
auteurs qui travaillent un petit peu dans les mêmes sujets avec des contes de Soufi, c'est Idriss Chak, lequel j'adore. J'ai pas mal de livres de lui. Et avant, j'ai utilisé beaucoup dans mon travail, dans psychothérapie quand j'ai travaillé. Mais on revient vers nous. Analysez, s'il vous plaît, les mots que vous utilisez. Par exemple, il y a un objectif, un grand objectif devant vous. Quelqu'un vous propose quelque chose complètement nouveau, un projet, une aventure, je ne sais pas, le voyage autour du monde. Votre réaction pour voyage autour du monde, en plus, dans une semaine, avec un autocar ou, je ne sais pas, avec un bateau, ce que vous n'avez jamais fait. Jacques Salomé, c'est un petit peu différent, mais oui, je le connais évidemment. Qu'est-ce qui cessera quand vos réflexions et quels mots vous allez sortir à cette personne qui va dire, écoute, dans une semaine, on y va, on fait le tour du monde. Oui, Jacques Martel aussi. Qu'est-ce que vous allez lui dire à ce quelqu'un qui va vous proposer aller faire le tour du monde ou faire une entreprise et demain, il va s'organiser, il va faire, par exemple, je ne sais pas, les prêts à 1 million d'euros. Il vous propose de venir avec lui faire cette aventure. Qu'est-ce que vous allez répondre? Plupart de fois, on va réagir à la même façon avec laquelle on est habitué. Mais non, par exemple, non, c'est pas possible. Non, je peux pas me permettre tout de suite laisser, par exemple, mes projets, ma famille, etc. Et c'est ça, justement, les mots, les petits tests lesquels je vous ai proposés, c'est juste pour montrer. Mais c'est ça, les mots lesquels on utilise la plupart du temps. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est juste mettre les petites lumières sur ces mots et peut-être essayer de travailler avec eux pour les transformer. Essayez de faire la petite liste. C'est quoi les mots qui vous empêchent d'aller à l'aventure? Quelquefois, c'est carrément je peux pas ou non, c'est pas pour moi. Quelquefois, c'est plus avec le voile et plus en beauté. Non, avec mon âge ou avec ma physique ou avec ma santé, vous voyez, j'ai fait plus joli, mais c'est les mêmes choses. C'est un petit peu caché. Moi, je pensais que je travaille tout le temps sur moi. Et comme j'ai capté et j'ai compris que je ne veux pas utiliser ce mot, je ne peux pas, je me dis que oh, je suis super ruse. J'ai trouvé, je vais essayer. Et à un moment donné, j'ai compris que c'est les mêmes choses, mais plus jolies, un peu plus doux, mais les mêmes choses. Je vais peut-être essayer. Essaye de manger ou mange. Est-ce qu'il y a les différences? Je vais essayer à lire quelque chose, de lire, oui. Ou je vais lire. Il y a les petites différences. Et plus on est intelligent, évidemment, plus on trouve des jolies phrases pour justement cacher un petit peu cette vérité. Faire ces mots plus jolis, mais à l'intérieur, le sens, c'est toujours les mêmes. Bon, je vous propose de trouver 3-4 phrases
interdite pour vous. Et je vais changer l'écran à ce moment-là, l'écran, la caméra. Peut-être c'est pas facile, même tout de suite, j'ai commencé à parler avec vous et je vois la voix qui commence à trembler. Les mots, ils ne passent pas si facile. Admettre ça, il faut certain courage. Parce que comme j'ai admis, ça signifie que je vais changer quelque chose, n'est-ce pas? Je vais réfléchir. Oui, merci Karine. Je vais réfléchir. Oh, je l'utilise aussi. Je vais réfléchir. Oui. Justement, je vais travailler aujourd'hui sur les mêmes choses. Je vais essayer. Je vais réfléchir. Les mots limitants, les mots comme même Pizishkan s'appelle les mots chaînes, c'est je ne peux pas, je ne sais pas, je n'arrive pas, ce ne dépend de moi, ce ne dépend pas de moi. Oui, oui, merci Sylvie, je n'arrive pas. Pas certain que j'arrive, c'est plus joli, oui. Pas certain, mais c'est les mêmes choses, je n'arrive pas. Je vais essayer. Il y a encore un mot, genre de programmation, que c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Comme je ne suis pas digne de ça. Ou, plus joli, c'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est pas aujourd'hui. Je n'ai pas de moyens. Très jolie phrase. Oui. Il faut de faire encore quelque chose. Et encore, il faut. Et pas que d'abord, je vais, par exemple, trouver de l'argent ou les moyens. Il y a aussi un mot, une phrase, on va dire, qui est un petit peu différente, mais qui est pareil dans les mêmes registres, les mots qui nous limitent. C'est je dois. Je dois ou il m'a fait. Il m'a fait. Comme je dois, il y a toujours les, comment dire ça, les résistances qui s'appliquent. Si tu vas me dire, tu dois, évidemment, je vais commencer à révolter. Mais mes forces, elles seront plutôt contre toi et pas contre le problème. Bon, ça, c'est mots qui nous limitent, ces phrases qui nous limitent. Comment on va faire? Qu'est-ce que je vous propose? Je vous propose de prendre le feutre assez fin et on partage une feuille à cette manière-là, qu'en bas, c'est quelque part un tiers et là-haut, un petit peu plus. Et ici, je vais mettre les figures qui vont symboliser ces phrases. Pour moi, je vais essayer. Elle est comment? Elle est vraiment pas claire, cette phrase. Elle n'est pas structurée. Je vais essayer. Une phrase que je pensais que c'est joli de dire aussi, par exemple, je ne peux pas me permettre pour l'instant. C'est joli, hein? Je ne peux pas me permettre pour l'instant. Elle est même comme ça, très
comme les petits nuages. Pas clair du tout, mais il embrouille bien, et moi-même et tout le monde autour de moi. Et j'ai encore une phrase, oui, non. Oui, non, c'est ma phrase préférée après mon mari. Du coup, je vais la mettre aussi. Oui, non. Vous savez, quand un moment qu'on mis ce mot, on l'admet que oui, c'est ça, c'est déjà le travail qui est commencé à faire. Mais c'est pas assez, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'aide de Nira Graphica? Je vais les faire disparaître avec les lignes hiérographiques avec lesquelles je traverse ces formes. Je vais les faire disparaître. Graphiquement. Évidemment, ça c'est le geste symbolique. Et après, une fois que j'ai mis pas mal de lignes, je vais arrondir. Comme j'ai arrondi, je peux un petit peu, évidemment, analyser ces mots. Peut-être je vais comprendre à qui ça, ce cadeau. Peut-être c'est un cadeau de quelqu'un important de ma vie. Souvent, ce sont des parents ou quelqu'un d'autre proche de moi et qui a de grandes autorités pour moi. Et qu'est-ce que je peux faire? Parce que dessiner, c'est bien. C'est bien de dessiner. Mais c'est pas assez. Après, je vais revenir dans cette vie et trouver les autres mots. Et comment je vais réagir encore une fois que je vois que encore ce mot sort de ma bouche. On peut aussi, plus facile évidemment, c'est qu'on observe nos proches. Ils nous aident beaucoup. Quand on va les observer, on va mieux comprendre cette utilisation permanente de mêmes mots. Et quand nous serons plus peut-être forts, plus franches, on va fixer nos propres mots. Et voilà déjà autre chose comme dessin. Vous voyez, on n'y voit presque pas.
On peut imaginer justement qu'on ait rendu ces mots à notre mère terre. Ou peut-être, pour quelqu'un, c'est à l'océan. Et l'eau, elle va transformer ces programmations et les changer. Ok, mais avec quoi on va rester? Avec quoi on va rester? D'abord, chacun, elle peut choisir évidemment les mots opposés. Si, par exemple, comme vous avez écrit, je n'ai pas de moyens, je vais trouver les moyens. Si c'est trop difficile pour moi, j'ai l'expérience. J'ai l'expérience, je veux le faire. Et trouver les mots, lesquels s'appellent les mots des ailes. Les mots qui vont nous donner la force, qui vont nous libérer. Libérer des anciennes paradigmes, les anciens programmes, les limitations, de ce ressenti d'handicap par rapport à ce que nous voulons faire, mais on n'y permet pas. C'est les mots, trouver les mots qui vont nous permettre de ne pas juste se traîner sur la terre, mais vraiment voler. Peut-être vous connaissez déjà les mots qui vont vous offrir ce ressenti de la liberté, de force, de la joie avant de se lancer dans une aventure ou dans quelque chose de nouveau, à la place des peurs. Peut-être vous avez vos propres mots, lesquels vous pouvez mettre tout de suite sur la feuille. Mais les psychologues, ils disent qu'il y a 3 mots assez universels, 3 phrases universelles qui aident tout le monde justement de faire pousser des ailes. Et c'est quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Quels mots vont nous aider? Quels mots nous aimons attendre, par exemple, de bouche de nos enfants, de bouche de nos proches aussi? Et on va les dessiner dans quelque chose de grand. Tout est possible. Bravo. Mais tout est possible. Vous voyez, c'est aussi trop bien. Je suis capable. Oui. Parce que ici, comme tout est possible, c'est pour qui? Oui, oui, j'ai confiance, je suis capable. Au plus court, si on va les regrouper, je peux. Et moi, je dessine ça avec très grand cercle. Je peux. Et quand vous allez faire ça, vous pouvez même
affirmer quelque chose concret, que je peux, par exemple, construire ma vie à ma façon. Je peux réussir ce projet. Je peux mener cette conversation, laquelle je pensais de ne pas pouvoir faire. Je peux. Et faites-le vraiment fort, grave, très visible. Je peux. Regardez comme il est beau. Et on peut encore travailler déjà avec les lignes orographiques et prendre le plaisir et la force de contacter avec ce mot. Apparemment, comme on dit « je peux pas », il y a plusieurs façons, évidemment, de voir cette phrase. C'est comme je refuse de voir toutes mes forces, mais il y a aussi autre chose. C'est comme je me sépare de toutes ces possibilités et je me sépare de quelque chose qui est plus grand que moi. Et je dis que non, je peux pas. Et à un moment que je dis je peux, c'est comme je me sens peut-être une partie, mais quelque chose de très grand. Et que je suis jamais tout seul. Et on va affirmer ça. Et quand vous dites aussi le deuxième mot, c'est par exemple, c'est comme, attendez, j'ai perdu ça, comme tout est possible, oui. Ou on peut dire aussi, je tout réussis, ou je reçois tout. Trouvez votre propre phrase qui justement va affirmer que je peux tout faire. Non. Ça, c'est quand je peux. Ah, ici, c'est comme avec les résultats. Je reçois tout. Tout ce que je commence à faire, tout ce que je peux faire, je réussis. C'est pareil, faites-le fort, grave. Je ne sais pas comme vous, mais c'est fait, pour moi, ça fait un très grand plaisir. C'est pas la même force que je vais essayer, ou peut-être. Ce que je peux réussir, elle est aussi, elle était née. Comment on commence à marcher? On n'y pose pas de questions. Et à l'intérieur de nous, il y a cette connaissance profonde que je vais réussir. Comme on commence juste à même monter sur nos deux pieds, on essaie, on essaie, on essaie, et un jour, ça y est, on est debout.
On a réussi tellement de choses dans notre vie. Et on va réussir. Juste encore une fois, qu'à un moment donné, on a entendu ces phrases que tu ne peux pas, tu es petit, tu es faible. Et tout de suite, on n'est pas petit et faible, mais notre mémoire, elle garde. Elle garde ces phrases de nos proches et aimés qui ont voulu nous juste donner un petit peu plus d'assurance, moins de douleur comme on tombe. Et la troisième phrase, c'est « je suis déterminée à faire » ou « j'ai l'intention à faire ». C'est pas que peut-être je vais essayer, mais j'ai l'intention à faire. Wow. Dans mon cas, c'est comme le contrepoids à ma phrase préférée, apparemment. Elle est encore plus grande. On peut faire cette phrase aussi, je suis capable. Oui, moi aussi, j'aime bien ça, je suis capable. Et on arrondit les poids des intersections et on met nos lignes hiérographiques en tour. Qu'est-ce qui se vous donne au moment que vous êtes en train d'affirmer ces mots? Les mots lesquels peut-être ne sont pas trop de votre vocabulaire. Je me fais confiance aussi. Ça me donne l'esprit. Merci, merci, c'est légèreté. Et moi, en ce moment, ça me parle aussi de dessiner. J'aime beaucoup cette votre, même il y a les petites douleurs. Ouais. C'est les ailes qui poussent, Karine. Oui, j'aime beaucoup aussi cette phrase, j'ai la confiance pour moi et je vais le faire ici. Wow. Et comme je dessine la confiance, c'est pas les mêmes ressentis. C'est quelque chose qui se passe vraiment avec mon visage. Comme les fourmis. Ouais. Et le douleur, vous savez, la liberté, ils peuvent être aussi, si on est crispé, par exemple, pendant un bon moment,
ce changement-là, elle peut donner les sensations lesquelles on peut lire comme douleur. Et si vous avez fait un petit peu pareil comme moi, un cercle en bas, du coup ici évidemment il y a un petit peu plus de travail avec les arrondis. On intègre cette nouvelle compréhension, cette nouvelle phrase dans notre vocabulaire. Cette nouvelle programme, mais laquelle je choisis avec déjà et ma responsabilité et mes pouvoirs. C'est pas quelqu'un qui m'a construit, qui m'a hypnotisé avec cette phrase-là, non, c'est moi-même. Et j'adore cette force, laquelle on a sur notre feuille. Évidemment, c'est à nous de travailler sur ça, à nous d'admettre, d'accepter, d'accueillir les nouveaux mots. Et pour les mieux accueillir, peut-être on peut rajouter comme ça quelques lignes hiérographiques. C'est comme, peut-être comme le nouvel souffle. Et on respire. Et comme on travaille avec ce mot, avec ces lignes, on peut les goûter à nouveau. On peut s'imprégner, s'entraîner. Parce que c'est, comme vous savez, quand tu apprends la langue étrangère, tu dois prononcer un mot qui est nouveau pour toi avant comme il devient facile à prononcer, comme il sera intégré. Et vous pouvez les goûter, répéter ce mot. J'ai la confiance en moi. Je peux, je peux. Ah, quatrième cercle, pour moi, c'était la phrase laquelle vous avez écrit, c'est Karine, et encore, je ne sais plus qui écrit, j'ai la confiance en moi. C'est ça ce que je fais. Mais encore une fois, peut-être pour vous, ce sera autre chose. Ah, les Jeux olympiques, non, c'est 5, les Jeux olympiques. Mais peut-être ça manque encore. Oui. Tout d'abord, j'ai pensé de faire vraiment comme des ailes, mais j'ai pas voulu juste faire 2 phrases. J'ai pensé qu'on peut trouver plus que 2. Et du coup,
première idée avec des ailes, c'est les ailes, on va laisser juste dans les sensations et dans les lignes. Ah, mais peut-être on peut faire quelque chose comme des ailes, qui sait. Écoutez, si ça vous parle, pour faire cette vraiment symbole des ailes, on peut rajouter encore quelques lignes pour dessiner ces ailes. Je vais un petit peu plus de fois. Pourquoi pas, hein? Bon, moi, ça ne ressemble pas déjà aux anneaux des Jeux olympiques, mais un petit peu plus avec des ailes. Du coup, c'est un petit peu plus léger, plus amusant. Et vous savez, comme c'est moins sérieux, quelquefois, ça rentre mieux. Sans effort, sans trop d'effort, sans trop de sérieux, notre psychisme accepte mieux. Et si vous êtes déjà plus vite que moi ou vous avez dessiné, moi, des cercles, évidemment, vous pouvez prendre les crayons couleur. Quelle couleur je vais vous prendre? Parce que quand même, c'est quelque chose fort qui s'impose, qui, je vois bien comme c'est vraiment, ça sera très très fort. Bon, je prends peut-être même rouge. Je veux souligner le cercle. Les ailes. Prenez les crayons qui vous parlent, qui vont vous aider de ressentir cette force de ces mots, ces phrases. Et en même temps, la légèreté laquelle ils vont me donner.
Et dans quelle couleur vous voulez également de faire fondre ces mots qui étaient comme des charges ou comme des limites, comme les chaînes. Parce qu'avec les couleurs, pareil, vous pouvez les faire disparaître davantage. Comme on va ignorer les formes initiales, par exemple, on va faire quelque chose de ce genre-là. C'est pas si facile, évidemment, de changer le langage. Parce que le langage, ça reflète notre psychisme. Et le langage, c'est en partie, comment dire ça, c'est automatique, presque automatique. Et contrôler et changer les programmations, ça prend du temps. Ça prend aussi peut-être pas mal d'attention. Mais si ça va nous donner la liberté, peut-être c'est intéressant à faire. On vient rajouter un petit peu de lumière. C'est comme on monte avec cette légèreté. Et tu vois la lumière. Vous voyez, les dessins graphiques, ils ne sont pas toujours, c'est quelque chose de tendre, quelque chose comme ça, flou. Quelquefois, on peut vraiment affirmer notre attention, on peut affirmer nos souhaits, nos décisions et travailler et avec les grandes formes et les grandes lignes aussi. Tout de suite, j'ai réfléchi à quelle façon je vais mettre mes lignes de force pour justement de ne pas se sentir une petite goutte. C'est aussi, je ne sais plus c'est chez qui j'ai lu, il n'y a pas longtemps, elle dit qu'il y a toujours les choix. Tu peux te sentir une goutte, après tu peux te sentir comme une goutte dans l'océan et tu peux te sentir comme une goutte laquelle contient tout l'océan. Vous voyez, ce n'est pas les mêmes choses, ce n'est pas les mêmes forces. Et justement, pour se sentir plutôt comme une goutte où toutes les forces qui en se trouvent, je vais faire 2, 3
ligne de force. Et qu'est-ce que je veux faire plus visible sur ce dessin? Pour moi, sont des ailes. Je veux garder cette image que j'ai toujours le choix, comme j'emploie les mots, de choisir les mots qui peuvent m'affaiblir et de me faire plus vulnérable, ou choisir les mots qui me donnent des ailes. Et je retravaille encore toutes mes lignes qui ont formé encore des angles. Est-ce que ça va tout le monde? Ça va? Ok, merci, merci. Intéressant, qu'est-ce que ça vous donne, ce moment que vous mettez les lignes de force? Qu'est-ce que ça change pour vous dans votre dessin? Pour moi, c'est vraiment comme les gens de soutien, très grand soutien, et en même temps, ils réunissent encore, ils ont réuni tout, encore une fois. De la rage. C'est par rapport à quoi? Je ressens de la rage. Plus de courage. Vous voyez, il y a les ressentis très différents. Bon, ça peut... Ouais, enfin, quand il est mort, il est quand même plus fort. C'est intéressant parce que la colère, c'est quoi vraiment? C'est un ressenti très fort qui est contre qui tout de suite? La colère. Et qu'est-ce qu'elle veut vous dire?
Mm. Qu'est-ce qu'il veut vous montrer, cette colère? Ça peut être aussi le genre de résistance, que c'est difficile quelquefois admettre et être prête pour changement. Quelquefois, il faut du temps. Et ça, c'est tout à fait normal. Je veux même les crayons très forts. Utiliser les couleurs très très fortes pour remarquer toutes ces nouvelles informations. Comme le dessin, il avance, observez chaque fois, avec chaque pas, avec chaque nouveau élément, qu'est-ce que ça vous donne? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que je peux faire que, par exemple, tout de suite, j'aime pas mon dessin, qu'est-ce que je peux faire pour changer cette impression? Mon dessin, c'est, comment dire, j'ai jamais fait quelque chose à cette façon-là. Il est vraiment nouveau pour moi. Et c'est aussi, ça peut être pour moi, les gens de signes où il peut avoir ce sens que, oui, c'est tout à fait nouveau. Les nouveaux mots lesquels tu veux apprendre dans ton vocabulaire, le nouveau style de présentation, le nouveau style de dessin. C'est intéressant. Même je me demande, qu'est-ce que je peux faire encore, pas comme d'habitude, pour imprégner ça. Je cherche une idée, pour l'instant, je ne sais pas. Mais je vais trouver. Bon, peut-être je vais tout comme ça. Donner cette couleur jaune partout. Je ne sais pas. Je vais voir.
Voilà notre dessin. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, écrivez-moi quelques mots. Qu'est-ce qu'il vous offre? Il y a les ressentis plutôt négatifs, on arrondit, on harmonise. Encore un pas de plus vers la guérison. Merci Sandrine. Force et soutien. Merci, merci. Et n'oubliez pas aussi de dire que tout ça, c'est en vous. C'est ce que vous avez mis tout de suite, ce que vous avez évoqué. C'est pas quelque chose qui se trouve sur une autre planète. C'est tout ce qui se trouve dans vous. Mais quelquefois, se tombe dans l'oubli, d'un blocage. Que vous n'avez pas osé ou c'était interdit de utiliser par beaucoup de raisons. Quelquefois, c'est la loyauté familiale. Quelquefois, encore une fois, les programmations de nos proches qu'on nous a données. Et oui. Mais à un moment donné, on peut choisir autre chose. Trop de réflexion, invitation à lâcher prise. Oui, pourquoi pas. C'est intéressant de parler de mots en dessinant. Oui, c'est ça. Parce que chaque mot, on peut le dessiner comme on dessine le soleil, le fleur, la maison. On peut dessiner tout et travailler sur ça. Et avec cette approche, encore une fois, affirmer ce que nous voulons affirmer, ce qu'on a choisi affirmer. C'est comme on travaille sur la neurocomposition, par exemple. On travaille, on peut dessiner les phrases. C'est joli aussi, dessiner les phrases. Bah écoutez, ah oui, ça enlève le côté formel du mot oui. Ça ne lève pas les ressentis. Et ça peut aussi donner une autre connexion à mots lesquels on prononce et voir et les ressentir la force à une autre manière. Et voir lesquels mots peut-être sont dont plus de force que vous. Vous pouvez expérimenter et dessiner un jour, par exemple, un mot « je voudrais bien », cette phrase-là. Et à côté, par exemple, « je veux » ou « j'ai pris ma décision, je vais le faire ». Une autre phrase. Et dessiner, et vous allez voir et vous allez ressentir la force. C'est intéressant à essayer. Aujourd'hui, on a fait cette expérience avec les mots. Pour les prochaines fois, vous pouvez me proposer vos thèmes. Je serai attentif, je vais lire, je vais réfléchir. Évidemment, chaque fois, c'est mieux comme il y a un écho à l'intérieur de moi. Par exemple, comme cet article, lequel juste tombé sur ma page.
je me dis, bah oui, ça peut être intéressant, la petite réflexion sur ce sujet. Et je vais éteindre ma caméra. Et voilà, notre lundi avec le dessin nirographique, avec le Nirographica. J'espère que ça vous a plu, pardon. J'espère que ça va vous aider à voir à une autre façon et le dessin nirographique et peut-être les paroles lesquelles on utilise, lesquelles vous utilisez. Évidemment, vous allez voir que vous serez plus attentif aux paroles de vos proches et peut-être trouver aussi cette faiblesse et aider de trouver les autres mots plus forts, celles-ci qui ont des ailes, c'est toujours plus bénéfique. Et on va se retrouver dans un mois, au début de mois août, pour le nouveau dessin. Pour celles-ci qui, c'est jamais élèves, à qui ça intéresse de voir à la façon différente les questions de concurrence dans notre domaine, je vous invite justement à venir le mercredi, oui. Non, mardi, c'est mercredi, oui, mercredi. Et si ça vous intéresse, l'histoire de notre héritage familial, les programmations familiales et les énergies en même temps, lesquelles on peut prendre comme les ressources de nos générations, venez dessiner le neuromandala de cette génération. Si je me souviens bien, c'est jeudi. Non, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un a le calendrier? Je n'ai pas de calendrier pour dire de bêtises. Oui, c'est jeudi 6. Si vous voulez, vous pouvez vous enregistrer sur le site et venir dessiner avec un bon compas et les grandes feuilles parce que on va dessiner sur le grand format. Le dessin, ce sera imposant. Bon, écoutez, et si ça vous parle aussi de quelques formations avec les prix ensoleillés, n'hésitez pas à visiter mon site. J'ai essayé de faire plaisir pour celles-ci qui vont dessiner même pendant les vacances. Merci, merci Nicole, c'était votre première fois. Je suis contente que ça va plu. Merci à vous, merci. Belle soirée à vous. Je vais enregistrer cette séance et je vais mettre sur notre page et sur la chaîne YouTube. Au revoir à tout le monde. À bientôt. Au revoir, merci. Merci à vous. Merci.